pour l'honneur et le choix porté à notre cité solidaire et fraternelle pour abriter la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, le choix porté à l'agglomération de Poto-Poto n'est pas un fait fortuit, mais il résulte d'une tradition légendaire qu'incarne Poto-Poto depuis ses origines, notamment celle du trait d'union des civilisations venues de tout horizon et de sa diversité ethnique, donc d'une terre de paix, d'hospitalité et de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, dans toutes ses adresses à la nation et dans sa quête permanente de paix, a toujours prôné l'unité, la paix, par ailleurs stigmatisé le spectre des conflits dans notre pays et ailleurs. C'est tout le sens à donner au forum, aux multiples concertations politiques organisées dans notre pays aux fins d'apaiser le climat politique, surtout à la veille de chaque consultation électorale, qui sont souvent source de troubles et de désordre en Afrique. C'est dans cette lancée qu'a été organisée récemment la concertation politique de Madingou dans la Boïsa. Notre unité devrait être considérée comme le pilier principal de la paix. Monsieur le Président du Conseil consultatif des sages et de notabilité traditionnelle, Mesdames et Messieurs, mais ces valeurs d'unité et de paix, quelle que soit la force avec laquelle elles touchent nos sensibilités, dépassent largement les considérations qui touchent directement nos intérêts individuels. Que chaque portion de notre pays trouve les motivations les plus respectables qui soient pour garder et préserver soigneusement l'unité et la paix dans son ensemble au travers ce système d'alerte qu'est le Conseil consultatif des sages et des notabilités à partir de ces réseaux affiliés à lui. Pour terminer, je voudrais une fois de plus remercier le président Jean-Marie Oligui pour la sagesse et la dextérité dont il fait montre pour conduire cette institution qui pourra donner à l'humanité l'exemple à la fois magnanime et original d'un peuple toujours guidé par la culture de l'unité, de paix et d'une bienveillance inégalée. Je vous remercie. L'honneur me soit de prendre la parole en ce lieu pour introduire le secrétaire permanent en vue de lancer officiellement le système d'alerte interconnexion destiné à contribuer à la prévention des conflits avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. Prévention des conflits, voilà l'une des missions essentielles du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles. Après la grande consultation des hommes politiques de tous les horizons à Madingu, le moment est venu pour les sages et les notabilités de prendre le relais. Nous, les sages et les notabilités, ne voulons pas voir couler le sang des Congolais. Non. Et non, surtout pas à Brazzaville, et même ailleurs. L'élection, c'est faire un choix démocratique et libre. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a créé notre association pour que la paix règne dans le pays. Le président a apporté une dose de la démocratie bantoue et africaine à la démocratie libérale européenne.
Monsieur le secrétaire permanent, Brazzaville, ville centenaire, est prête à vous écouter, à écouter votre message. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Préservation de la consolidation de la paix et la prévision des conflits va procéder au lancement officiel du système d'alerte d'interconnexion que nous avons dénommé Toile d'araignée. Cette opération sera précédée par la présentation et l'intronisation en qualité de membre d'honneur des nouveaux maires et administrateurs maires des arrondissements de Brazzaville, du sous-préfet de l'île Mbamou, et ainsi confirmer tous les anciens. Nous avons tenu, à l'occasion du lancement officiel du système d'alerte, saluer et féliciter solennellement les cadres administratifs et politiques qui ont mérité de la confiance du président de la République pour diriger le département, la mairie centrale, les arrondissements de Brazzaville et de l'île Mbamou, en qualité de préfet, maire, administrateur maire de Brazzaville et sous-préfet de l'île Mbamou. Le Haut Conseil national des sages et notables du Congo les considère comme des grands conseillers auprès desquels il peut acquérir davantage l'expérience de la gestion des hommes. Aussi a-t-il décidé de les élever au titre de membres d'honneur du Haut Conseil national des sages et notables du Congo. Ils rejoignent ainsi d'autres membres d'honneur déjà intronisés en février 2014 lors des assises de la session inaugurale du Haut Conseil national des sages et notables du Congo. C'était au Palais du Peuple le 6 février 2014 et aussi au cours d'autres cérémonies du Haut Conseil national des sages et notables du Congo. Ils sont nos administrateurs et nous sommes leurs administrés, quels que soient nos titres, grades et fonctions. Nous vivons la réalité des problèmes qu'ils affrontent quotidiennement, problèmes qui nous concernent tous. Nous qui habitons les quartiers de ces arrondissements de Brazzaville et de l'île Mbamou. À vous, sages notables de Brazzaville et de l'île Mbamou. Suivant notre tradition, vous êtes toujours consultés dans nos villages et quartiers, selon nos capacités et compétences reconnues. Si les administrateurs maires de votre arrondissement vous invitent ou tiennent à vous associer à la recherche des solutions aux problèmes de vos quartiers, c'est pour vous un devoir et un honneur d'y participer. La démocratie implique une participation permanente et réelle des citoyens à l'élaboration de leur destin, même si le dialogue avec les notables ne peut jamais remplacer le dialogue avec le peuple. Je me fais ici l'agréable devoir de vous présenter nos administrateurs, préfets, maires administrateurs et administrateurs maires des arrondissements de Brazzaville et sous-préfet de l'île Mbamou. Les personnes ne vont pas se lever ni quitter leur poste, mais ils pourront au moins élever la main afin qu'on sache qu'ils sont là.